À 25 ans, le jeune Björn Terrier-Gurley a un objectif, prouver que les amateurs peuvent battre les professionnels. Mais il va suffire d'un faux pas sur le plus long saut du circuit pour que sa saison s'arrête prématurément. La course est interrompue. L'équipe de secours se précipite auprès du pilote. Les examens médicaux révéleront une omoplate cassée. Quant à sa motoneige, elle est HS. Björn a repris la compétition l'année suivante, mais s'y arrêtera définitivement au bout de 3 ans, suite à un nouvel accident grave. Pilotes et amateurs d'avion se sont donné rendez-vous sur le lac asséché d'El Mirage en Californie. Une zone désertique de 10 km de long qui se transforme en piste d'atterrissage. Le propriétaire de cet hélicoptère expérimental a prévenu le pilote de ne pas voler à plus d'1,50 m du sol. Mais le pilote ignore ses recommandations et entraîne l'appareil beaucoup plus haut. Et là, les choses se corsent. C'est pas vrai. Mince. Mince. À près de 60 mètres d'altitude, le moteur de l'hélicoptère cale. Dans ce genre de cas, les pilotes sont entraînés à effectuer une manœuvre spéciale, l'atterrissage en autorotation. En permettant aux pales de tourner librement, le pilote peut ainsi maîtriser la descente. Mais ce n'est pas l'option choisie par le pilote ici. C'est pas vrai. Mince. L'hélicoptère de 180 kg s'écrase sur le sol. Le rotor de queue est détruit. La force du choc désintègre l'hélicoptère. Craignant que l'appareil ne prenne feu suite à des fuites de carburant, le pilote s'en extrait rapidement, avant de s'effondrer sur la piste. Les spectateurs se précipitent à son secours. Doucement. Calmez-vous. Un hélicoptère de secours et un camion de pompiers arrivent sur les lieux. Le pilote s'en sort avec quelques bleus et des douleurs au dos. Le moteur a lâché et je n'ai rien pu faire. Mais l'hélicoptère, dont la construction a coûté 25 000 € à son propriétaire, est irrécupérable. Une voiture de police s'arrête pour venir en aide au conducteur. Le policier discute avec les deux hommes sur le bord de la route quand des crissements de pneus attirent leur attention. Mais c'est déjà trop tard. Une voiture qui roulait à 110 km/h dérape et fauche les deux ouvriers et le policier. L'un des hommes est projeté sur le bas-côté. Les deux autres sont également projetés au sol, tout comme le policier qui est hors champ. Une fois que la voiture a heurté le véhicule de service, ce dernier tourne et il heurte les autres ouvriers. La police arrive sur les lieux pour venir en aide aux victimes. Le conducteur prétend qu'on lui a coupé la route, ce qui lui a fait perdre le contrôle de sa voiture. Les deux personnes qui ont été renversées se sont relevées sans trop de problèmes. Mais un des autres ouvriers et le policier ont été conduits à l'hôpital. Ils souffraient de plusieurs fractures. Malgré la puissance de la collision, tous ont survécu à cet accident spectaculaire.